Allons-nous avoir un omnibus Red Hulk en 2025? Si vous avez vu la bande-annonce du film Captain America 4 Brave New World avec le Faucon dans le rôle de Captain America, c'est la suite de la série Faucon and the Winter Soldier et c'est un film qui eh bien, bénéficie d'une bande-annonce assez efficace, je dois dire, et diablement enthousiasmante puisque eh bien, j'ai pris un vrai plaisir à la regarder et l'envie est là d'aller voir le film. Les images sont bien, ça a l'air bien filmé, ça a l'air intéressant et on retrouve l'énergie des films qu'on avait aimés comme justement Captain America Winter Soldier ou Civil War où il se passait quelque chose à l'écran et on avait des personnages iconiques et badass. C'est exactement ce qu'on demande à ce type de film. C'est un pari un peu fou, un peu osé de la part de Marvel Studios de faire un Captain America sans Steve Rogers. On l'a déjà vécu dans les comics. Le Faucon a bien entendu été Captain America, tout comme Bucky. Le Winter Soldier a été Captain America. Donc il y a eu plusieurs versions de Captain America en l'absence de Steve Rogers dans les comics. Les films continuent de singer tout cela et c'est pour notre plus grand plaisir parce que ça donne quand même des choses hyper intéressantes et plutôt réjouissantes. Il y a quelques années, nous avons eu le plaisir et le loisir de découvrir le Red Hulk, le Hulk rouge. Pourquoi je vous parle de ce Hulk rouge? Parce que à la fin de cette bande-annonce de Captain America 4, on voit un Hulk rouge. Alors, je dois mettre un petit warning, c'est pas très joli ce qu'on voit à l'image, on a l'impression que les images sont sorties de la série She-Hulk, c'est pas hyper joli en termes de CGI, on peut se dire qu'il reste un an de travail et que ce Hulk au mois de février, quand il sortira, sera de bien meilleure qualité. Le Hulk rouge à l'époque il est apparu dans une nouvelle série Hulk qui avait été lancée par Monsieur Jeff Lobb, un de mes scénaristes de comics préférés, et Monsieur Ed McGuinness qui avait fait un travail formidable. Hulk vert, le Hulk classique, hein, le Hulk alpha, eh bien rencontrer un Hulk rouge. Alors c'est très drôle parce que je tombe sur cette page au hasard et j'ai l'original de cette page de Ed McGuinness, c'est la seule page d'Ed McGuinness que j'ai et elle est super chouette. Donc le Hulk rouge faisait son apparition dans ces pages avec ce grand mystère qui est Hulk rouge. Ça a été un peu spoilé déjà dans les bandes annonces qu'on a pu voir et avec tout ce qui s'est dit sur le Comic Con et tout ce qui a été écrit sur ce film. Le Hulk rouge fait son apparition, donc il y a un nouveau Hulk en ville, magnifiquement dessiné par Ed McGuinness avec des épisodes époustouflants, fill-in signés par Arthur Adams et Frank Shaw, une Dream Team absolue pour des épisodes de légende et un run qui n'est plus disponible à l'heure où je vous parle puisque les épisodes ne sont plus du tout disponibles. Alors j'ai la chance de posséder le premier Deluxe en version originale, le voici, le voilà, depuis quelques années. Il reprend les 9 épisodes de Hulk ainsi que King Size Hulk numéro 1 et comme je n'avais pas la suite en version originale, je l'ai pris en français. Donc du coup dans ma collection, autant vous dire que ça fait moche, hein. J'ai le début en anglais, la suite en français. C'est pas très joli. Le tome 2, le voici, le voilà. Il reprend, c'est pas marqué à l'arrière, donc on va regarder les épisodes 10 à 12 ainsi que le 600 parce que vous savez, il joue tout le temps sur les numérotations. Et l'épisode 13 à 18 avec des dessins signés Ed McGuinness, notamment Wild Sportaccio qui avait déjà dessiné Hulk dans Heroes Reborn et l'incroyable Ian Churchill qui vient prêter main forte. J'adore Ian Churchill, ça fait partie de ces dessinateurs que j'adore. Son Marine Man, il faut le lire, il faut l'avoir lu. C'est sorti chez Glénat, j'ai eu la chance d'éditer ce titre chez Glénat et je l'adore, voilà, tout simplement. Donc on a en gros, alors je ne sais pas si ça a duré plus d'épisodes que ça après, mais je pense que les auteurs sont partis, sinon j'aurais pris ces épisodes. On a 18 épisodes plus des one-shots à côté à mettre dans un omnibus. En gros, nous avons un film qui arrive, qui devrait sortir en février. Le planning de février de Panini n'a pas encore été dévoilé. On devrait avoir des omnibus parce qu'il y en a tous les mois. Ce serait peut-être le moment et le bon moment de ressortir ces épisodes en omnibus, si évidemment l'omnibus américain est déjà sorti, ou en deluxe, ressortir en deluxe ou ressortir dans une collection qui permettrait d'accueillir ces vingtaines d'épisodes, disons, qui ferait un bel omnibus et qui ferait un récit de qualité. En tout cas,
Quand j'ai vu cette bande-annonce, eh bien, j'ai tout de suite pensé évidemment à ces épisodes parce qu'ils m'ont sauté aux yeux et je n'ai eu qu'une envie, c'était de les relire. Alors évidemment, j'étais en congé, donc j'ai dû attendre de rentrer pour pouvoir me sauter dessus. J'ai pas eu le temps de les relire, mais je les ai parcourus et feuilletés. Et je dois vous dire que tout ça est follement réjouissant et que c'était une époque vraiment agréable pour les comics et pour tous les lecteurs parce que Jeff Loeb c'est synonyme de qualité et Ed McGuinness, Arthur Adams, Frank Shaw, Ian Churchill, autant vous dire que c'est les trois mousquetaires, enfin quatre, qui sont plus qu'adaptés pour nous raconter tous ces récits. Donc certainement un omnibus à venir, en tout cas une réédition de ces épisodes pour encadrer la sortie du film et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'identité du Hulk rouge, eh bien fermez vos écoutilles et vos réseaux sociaux pour être sûr de ne pas être spoilé. Si vous voulez, si vous aimez ces émissions et si vous voulez soutenir la chaîne, nous avons un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à hauteur de vos moyens et de vos envies. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez partager, vous pouvez évidemment monter sur le toit de votre immeuble et dire à quel point vous adorez regarder ces émissions. Merci de tout votre soutien et on se reparle très bientôt. Salut!